Nous parlons souvent du fait que la crise dans l'Église peut toujours s'aggraver. Pour les Américains qui nous regardent, nous savons que plus vos paroisses sont conservatrices et traditionnelles, plus il y a de chances qu'il y ait des observateurs dans votre paroisse. Celles-ci peuvent prendre deux formes. L'une est représentée par votre diocèse, garantissant que tout ce qui est dit est conforme aux merveilleuses directives venant de Rome, particulièrement vrai dans certains diocèses. L'autre est composée de personnes que nous appellerons des fonctionnaires, assis sur vos bancs, surveillant et s'assurant qu'il n'y a pas de mauvaises pensées qui circulent dans l'Église. Cette situation met en lumière une réalité inquiétante. Les autorités qui nous gouvernent ne croient pas vraiment en ce qu'elles prêchent. Ils prêchent la séparation de l'Église et de l'État, un point de vue qui ne figure pas explicitement dans la Constitution américaine, bien qu'il ait été exprimé par certains pères fondateurs. En Europe, cette séparation est plus explicite dans les documents gouvernementaux, mais elle n'y est pas vraiment respectée non plus. Aujourd'hui, en effet, nous voyons comment l'État s'immisce dans les affaires intérieures de l'Église en Europe. Un CAS récent concerne une femme qui désirait fortement devenir diaconesse, puis, vraisemblablement, prêtresse. Après avoir tenté à plusieurs reprises d'entrer dans des programmes de formation au diaconat, elle a poursuivi l'Église et son pays en justice, et le tribunal lui a donné raison. Cette situation est incroyable, mais pas surprenante, étant donné que nous vivons à une époque où l'Église et ses droits ne sont pas respectés. Un exemple emblématique est ce qui s'est passé au Canada, où certaines personnes ont menti sur ce qui se passerait dans les écoles impliquant des Canadiens autochtones et sur le rôle de l'Église dans ces événements. Par la suite, l'Église a été punie dans le domaine public, en particulier lorsque le pape François a pris ces affirmations au pied de la lettre sans attendre une enquête approfondie. Des années plus tard, comme beaucoup l'avaient prédit, une enquête approfondie n'a trouvé aucune preuve pour étayer ces allégations, mais le mal était déjà fait. Cela nous amène à l'étape suivante, puisque nous parlons de valeurs sous-jacentes et de propagande. Un exemple récent de l'actualité nous emmène en Belgique, où deux évêques ont été condamnés pour avoir refusé de former une femme au diaconat. Cette femme, militante convaincue, a tenté à plusieurs reprises d'être admise à la formation diaconale et a finalement porté l'affaire devant les tribunaux civils qui lui ont donné gain de cause. Le tribunal civil de Malines a condamné à des amendes l'ancien archevêque de Malines-Bruxelles, le cardinal Joseph de Kessel, et son successeur, Madinger Luc ter Linden, pour discrimination. Les deux évêques avaient refusé l'inscription de la femme à la formation diaconale au motif qu'elle ne pouvait pas recevoir les ordres sacrés selon la volonté du Christ, fondateur de l'Église. Cela ne fait que respecter l'enseignement catholique de base sur les limites des ordres sacrés, mais les tribunaux laïcs se sont prononcés contre eux. Même si le juge lui-même a reconnu qu'il s'agit d'une violation de la séparation entre l'Église et l'État, sanctionnée par le droit belge et par l'Union européenne. Pour mieux comprendre comment cette situation s'est produite, il est utile de rappeler que la Belgique, comme la plupart des pays d'Europe du Nord, est une social-démocratie. Cela signifie qu'elle a une vision très différente de la nôtre sur les droits des individus et des institutions. Dans la plupart des pays européens, la séparation de l'Église et de l'État est inscrite dans les lois et les documents de gouvernance, mais leur interprétation conduit souvent à une ingérence dans les affaires internes de l'Église. Il est important de souligner que le sacrement de l'ordre est réservé aux hommes par la volonté de Jésus-Christ lui-même. Cela a été la tradition constante de l'Église et, selon le Concile de Trente, les ordres sont composés de 3 degrés: l'épiscopat, le sacerdoce et le diaconat. L'Église n'a donc pas le pouvoir de conférer ce sacrement à une femme. Cependant, la femme déboutée a porté son CA devant le tribunal civil pour discrimination, contrairement à la Constitution belge qui garantit une forte protection de l'égalité. Le tribunal a jugé que les deux archevêques avaient commis une erreur dans l'appréciation de la demande,
admettant toutefois qu'il n'avait pas compétence pour juger les affaires internes de l'Église. Elle a cependant estimé que le refus d'inscrire la femme à une formation diaconale était discriminatoire. Ce paradoxe met en lumière une contradiction intrinsèque. Bien que se déclarant incompétent pour juger les affaires de l'Église, le tribunal est néanmoins intervenu. Le professeur Louis-Léon Christians, actuel titulaire de la chaire de droit et religion à l'Université catholique de Louvain, a déclaré que cette décision ne crée pas de précédent. Il est cependant difficile de croire qu'il n'y aura pas d'autres séances similaires à l'avenir. Une fois que vous aurez ouvert la porte à ce type de décision, il sera difficile de la refermer. La décision du tribunal belge est clairement influencée par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui affirme les droits fondamentaux reconnus par l'UE. Même si le juge n'a pas explicitement cité la Charte, son influence est évidente. La Charte des droits fondamentaux de l'UE fait des déclarations sur des droits tels que la dignité humaine, la liberté, l'égalité et la solidarité, des principes qui entrent souvent en conflit avec les traditions religieuses. En Amérique, la déclaration d'indépendance, bien qu'elle n'ait aucune force juridique, a profondément influencé la pensée américaine depuis plus de 2 siècles. De même, la Charte des droits fondamentaux de l'UE influence la pensée et les lois en Europe, quoique de manière intangible. La Charte déclare que les peuples d'Europe, en créant une union toujours plus étroite, sont résolus à partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes. 6 valeurs incluent l'égalité, qui peut être réinterprétée en fonction du progrès social, une clause qui entre souvent en conflit avec les croyances religieuses traditionnelles. L'Église catholique, qui reconnaît la Charte et dispose du statut d'observateur auprès de l'UE, se trouve donc dans une position délicate. Sa doctrine sur les ordres sacrés est considérée par beaucoup comme discriminatoire. Les évêques belges ont été condamnés à des amendes pour avoir respecté la doctrine catholique, ce qui constitue une ingérence manifeste dans leurs affaires intérieures. Bien que les tribunaux déclarent qu'ils n'ont pas compétence pour annuler les décisions de l'Église sur qui peut ou ne peut pas être admis à la formation diaconale, leur décision crée un dangereux précédent. La décision du tribunal belge contre les évêques belges a suscité de nombreuses inquiétudes quant à l'avenir des relations entre l'Église et l'État. Cette affaire démontre comment les autorités civiles peuvent s'immiscer dans les affaires religieuses, même lorsqu'elles prétendent n'avoir aucune compétence en la matière. Bien que les tribunaux aient jugé que l'Église ne pouvait pas faire de discrimination fondée sur le sexe lors de l'admission à la formation diaconale, cette décision a créé un paradoxe juridique et doctrinal. Malheureusement, la situation était prévisible en raison du message ambigu de la hiérarchie de l'Église concernant le diaconat féminin. Si la doctrine de l'Église est claire sur l'ordination des femmes, l'ouverture aux opinions et propositions sur ce sujet a créé la confusion. Le pape François, en créant des commissions sur le diaconat féminin, a laissé persister le doute. Cela a conduit à des CA comme celui de la Belgique, où les attentes créées par l'ambiguïté ont conduit à une contestation judiciaire. Dans ce contexte, il est crucial que l'Église maintienne une position claire et ferme sur sa doctrine. L'ambiguïté et l'absence d'action décisive ne peuvent que conduire à de nouvelles contestations judiciaires et à une perte d'autonomie dans les affaires nationales. Le pape François, bien qu'il ait publiquement déclaré son opposition à l'ordination des femmes, a la responsabilité de clarifier et de renforcer la position de l'Église afin d'éviter davantage de confusion et d'attaques juridiques. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.